Aujourd'hui, on va parler split, volume, fréquence. Ou pour 95% des gens qui vont regarder cette vidéo, vous êtes tous WhatsApp YouTube. Totalement faux. Les années de training ne vous donnent pas droit à un niveau de pratique. Est-ce que tu veux un clap? Lo paso peso, WhatsApp YouTube. Petite vidéo education aujourd'hui, parce que ça fait des lustres que vous me le demandez. Ça fait des lustres que je ne vous le propose pas de manière directe. Donc on s'est acheté un magnifique tableau. Bon là c'est la setup made in Santa Susana hôtel avec Bastos, parce que s'il y a une caméra il y a Bastos. J'ai deux magnifiques feutres et aujourd'hui on va parler split, volume, fréquence. Et si ça peut vous rassurer, pour traiter ça dans un cursus de mentoring, il me faut à peu près 16 cours de 2-3 heures. Tout compris, cursus complet sur le training. Mais cette partie-là, je pense que c'est sans rigoler, au moins l'équivalent de 4 cours de 2-3 heures. J'ai donné un petit micro à Bastos, parce que Bastos pousse, Bastos s'entraîne, Bastos a fait une cut il y a pas longtemps. Je lui ai fait sa petite prog. Et du coup, forcément, s'il a des questions qui peuvent correspondre aussi à des pratiquants de niveau intermédiaire, ce sera avec plaisir que je vous apporterai des précisions. Okay. Ça veut dire que je peux me considérer comme intermédiaire? Ah, eh bien, tu sais quoi? Magnifique, magnifique. Hop, allez, un petit stylo. J'arrête de parler quand j'écris. Du débutant, de l'intermédiaire, de l'avancé. Ok, on va les définir un petit peu parce que débutant, jusque-là, c'est très souvent mal défini. L'intermédiaire aussi et l'avancé. De plus, petit disclaimer, ceci n'engage que moi. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est simplement pour vous partager mon expérience. Ma première formation cursus me permettait d'avoir du contenu de qualité. J'en ai eu 2 au tout 3 au tout début. Parce qu'en France, il y a 10 ans en arrière, bientôt 11, à rendre à César ce qui est à César, on avait Gundil, super physique, et on avait Ben Pakulski avec l'ancien forum de MI40, qui était peut-être même à l'époque déjà le forum de Joe Bennett, en réalité, qu'il a récupéré pour le renommer Hypertrophy Coach par la suite et le garder en son nom. Donc ça fait 10 piges que ça existe quand même. Et du coup, avec les années, l'expérience, je définis aujourd'hui mes pratiquants sous, en réalité, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux dans ces débutants, intermédiaires et avancés. Un débutant pour moi c'est quoi? C'est quelqu'un qui est avant tout concentré sur de l'apprentissage moteur dans un premier temps, et une fois qu'on y arrive, l'exécution des mouvements basiques qui seront sélectionnés pour la prog. Forcément, c'est quelqu'un qui va être dans de la fréquence, dans de la répétition, pour de l'apprentissage. Quelqu'un avec qui il n'y a pas encore de notion d'effort. On ne parle pas de notion d'effort. On ne parle pas de spécialisation. Tout ça, vous le laissez de côté. C'est de l'apprentissage moteur, puis de l'exécution. Et quand je parle d'apprentissage moteur, pour tous ceux qui ont fait du coaching en salle, bon courage. Vous récupérez des clients parfois au départ, je vois des programmations qui sont trop compliquées. Ne serait-ce qu'un développé couché. Pire, un développé décliné aux haltères. Trop compliqué. Vous avez des gens qui sont incapables déjà de manipuler correctement une barre guidée en étant allongé sur un banc. Donc forcément, tout le monde ne part pas avec les mêmes attributs, les mêmes avantages. Tout le monde n'a pas le même passif sportif. Donc forcément, un débutant, on est concentré d'abord là-dessus. C'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. On pourrait le définir beaucoup plus longuement que ça, parler de leur programmation. C'était pas l'objet de la vidéo ici. Lorsque vous maîtrisez vos mouvements correctement, ce que j'appelle une exécution 6-7 sur 10, c'est sécuritaire. Ça commence à être propre. Il va falloir commencer à envoyer un peu de steak. Envoyer un peu de steak, ça veut dire quoi? Commencer à apprendre à s'entraîner plus proche de l'échec. Donc la notion d'effort rentre en jeu. Mais on est toujours concentré sur l'exécution en même temps. Donc en réalité, on va apprendre à s'entraîner de plus en plus dur et de mieux en mieux. Ce que j'appelle un intermédiaire moins. Ça, c'est mon pratiquant qui est soit concentré sur l'exécution en priorité, qui s'entraîne de plus en plus propre, mais qui en revanche a énormément de mal à faire progresser le curseur sur la notion d'effort, ou ce que j'appelle mon intermédiaire plus, de l'opposé. C'est quelqu'un qui va être capable de s'entraîner relativement dur assez facilement, en général en lien avec le passif sportif, mais qui par contre va avoir énormément de mal à se concentrer sur l'aspect exécution. Alors, c'est plutôt les bons profils, parce que c'est ceux que vous allez devoir tanner sur l'exécution, mais c'est plus facile de corriger quelqu'un qui a déjà un attrait pour l'entraînement dur, proche de l'échec, ou idéalement à l'échec, même si ça c'est pareil, c'est une notion qu'on pourrait définir sur une vidéo entière, parce qu'il y a énormément de contexte, de cas de figure à voir. Dans tous les cas, vous avez ces deux catégories d'intermédiaires, et c'est là où pour 95% des gens qui vont regarder cette vidéo, vous êtes tous. Pourquoi? Parce qu'un pratiquant de niveau avancé, je vous l'ai noté 2 fois
on pourra le revoir en gros. Ego versus réel. Un réel pratiquant de niveau avancé, c'est quelqu'un qui pour moi a, si je suis gentil, 8-10 piges de training. Dernier cours de mentoring, question posée, qui se sent réellement avancé après avoir défini ça? 3 personnes, 13 ans, 11 ans, 10 ans. Elles se reconnaîtront, pourront toutes mettre en commentaire. Et pourtant, on parle de gars qui ont 10 ans plus de training, qui admettent être encore, en tout cas qui se considéraient encore comme intermédiaires, pardon, il y a de ça 1 an ou 2. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que justement dans les programmations d'entraînement, ça va être toute la réelle question va être ici, c'est d'arriver à situer correctement le niveau de son pratiquant entre un intermédiaire et un réel avancé. La plupart du temps, l'avancé, vous ne pouvez pas vraiment le louper, ça s'entraîne propre, ça s'entraîne dur et ça s'entraîne de manière, quand je dis régulière, c'est dans le sens où il n'y a plus d'énormes variations qui sont apportées à l'entraînement. C'est clean, c'est établi. Alors bien sûr qu'on peut aller chercher, on va aller chercher du détail sur l'agencement du split, sur la sélection d'exercices, sur la modulation du volume d'entraînement, des capacités de récupération, on va aller chercher du détail. Mais sur la partie exécution et sur la partie notion d'effort, il y a 99% du boulot qui a été fait. Le problème, c'est la partie avancée, ego. Ça, c'est un intermédiaire qui, de par son 4, 5, 6 ans de training, se place automatiquement dans un niveau avancé de par les années de training, ce qui est totalement faux. Les années de training ne vous donnent pas droit à un niveau de pratique. Vous allez devoir avancer avec patience, et c'est le mot principal que vous allez devoir retenir aujourd'hui, c'est que vous ne serez pas avancé en 3 ans de training, c'est faux. Le pratiquant avancé aura des besoins d'entraînement qui sont très spécifiques, qui ne seront pas ceux du pratiquant intermédiaire sur qui je vais me concentrer aujourd'hui. Comme je ne vais pas pouvoir passer aujourd'hui du temps sur les débutants et sur les avancés, ce que je vais vous donner pour les intermédiaires sera purement adressé aux intermédiaires. J'aurai énormément de choses à vous expliquer pour savoir comment on fait justement pour passer un pratiquant de niveau débutant à intermédiaire le plus vite possible, mais ça pareil, ça prendrait beaucoup de temps. Simplement pour vous dire que ce qui est donné aujourd'hui doit être contextuel si vous n'êtes pas dans le cadre de l'intermédiaire. Surtout, ne copiez pas ce que je vais vous donner ici. Petite mise au point, focus, faites tous une petite pause. Je suis désolé pour cet accent toulousain qui est horrible. Mais là, on n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps. Quand on est fatigué, on prend des accents stupides. Alors, attention, l'accent toulousain n'est pas stupide. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui ressort en ce moment. Fréquence, 1, 2 ou 3 fois. Rep range. Bon, j'ai marqué 4 à 6, entre parenthèses, t'es mort. Certains auront la dédicace. La clique scientifique me tape un peu sur le système à certains moments. Et attention, je parle pas de n'importe qui, mais surtout de ceux qui manquent encore cruellement d'expérience. Forcément, vous allez être visé un petit peu. 8-12, 15-20, le format de training et le volume d'entraînement. Je ne peux pas pouvoir tout détailler aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de vous donner un peu de contexte par rapport à tout ça. La fréquence, déjà, pour commencer, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre déjà d'où vous placez votre curseur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui s'entraîne déjà relativement propre, mais qui manque d'intensité, ou est-ce que j'ai quelqu'un qui est capable de s'entraîner déjà relativement dur, mais qui est encore assez pourri sur son niveau d'exécution? Si on est plus du côté de la personne qui a besoin de travailler son exécution, on aura tendance à aller plus facilement vers une fréquence un peu plus élevée. Si on est sur une personne qui a déjà une bonne exécution et qui doit mettre l'accent sur la notion d'effort, on pourra se permettre d'aller vers des fréquences qui sont un peu moins élevées. Justement, si je devais couper l'apport en deux, 1, 2 ou 3, dans le cadre d'un pratiquant intermédiaire, j'aurais plutôt tendance à couper l'apport en deux et rester sur du x2. Déjà parce que forcément, le nombre de séances par semaine va être en général autour de 4 à 5 trainings sur ce type de pratiquant. On a des gens qui ont envie de se développer, qui ont envie d'aller vite. La plupart du temps, c'est ce qui va être demandé. 6 fois, c'est relativement difficile à programmer, surtout à ce niveau-là. 3 fois, pour moi, n'est pas suffisant pour pouvoir se développer efficacement. Donc déjà, on coupe l'apport en deux. Ici, si on fait du x4 ou x5, on n'a pas 50 000 formats qui seront possibles. Enfin, si, on a pas mal de formats, mais on a plein qui ne serviront pas à grand-chose. Donc une fréquence de 2, pour moi, est le meilleur compromis ici. La fréquence de 3 ou plus sera réservé à des débutants, mais je ne peux pas le détailler ici. La fréquence de 3 peut aussi être réservée aux pratiquants de niveau très avancé sur des programmes de spécialisation de points faibles. La fréquence de 1 est celle que vous allez pouvoir moduler facilement entre les pratiquants de niveau intermédiaire et avancé en fonction des différents besoins. Ensuite, rep range. Alors pourquoi 4 à 6 t'es mort? 4 à 6 t'es mort parce que même si l'aspect scientifique, fatigue musculaire, peu importe tous les mécanismes qui rentreront en jeu ici que je ne vais pas détailler, à moins que vous vouliez qu'on fasse une vidéo spécifique là-dessus, ce serait avec grand plaisir. Je me suis quand même coltiné un cursus de 10 semaines avec monsieur Chris Birdley, qui était d'ailleurs un cursus super intéressant, très scientifique, purement scientifique, qui est le poteau de monsieur Paul Carter. Paul Carter
je ne porte pas forcément dans mon cœur depuis quelques années, même si je le suis. Il y a quelques trucs que je peux prendre de chez lui, mais qui pour moi est trop tranché et change de veste beaucoup trop fréquemment. J'ai quand même fait son mentoring justement à lui, de 10 semaines pour voir quand même toutes les notions scientifiques avant de pouvoir ouvrir ma bouche dessus. Mais d'un point de vue terrain, il est vrai que la rep range que je garde le plus fréquemment pour les pratiquants de niveau intermédiaire est la rep range de 8 à 12 répétitions, celle qui me permet d'avoir le meilleur compromis en ayant la possibilité de travailler sur l'exécution et tout autant sur la notion d'effort, et comme je vous l'ai dit, de passer de l'un à l'autre en fonction de mon intermédiaire moins ou plus. Jusque-là, normalement, vous l'avez situé. Celui qui est focus exécution mais qui n'a pas la notion d'effort, ou celui qui a la notion d'effort mais qui n'a pas encore l'exécution. La rep range de 15-20 pour moi est à oublier à ce niveau de pratique, ou alors de manière contextuelle sur certains petits groupes musculaires en fonction de votre intermédiaire plus ou moins. Dans ce cas-là, probablement sur monsieur plus, c'est-à-dire celui qui sait s'entraîner lourd et fort mais qui sait pas encore s'entraîner bien. Ça peut être un bon moyen pour reprendre l'apprentissage moteur à la base, mais la plupart du temps c'est pas celle qu'on va favoriser en priorité, surtout sur de gros exercices, justement parce que même pour ceux qui pensent s'entraîner dur en étant intermédiaire, la plupart du temps se poussent à l'échec sur du 15 à 20 répétitions sur le terrain. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais, pour ça qu'on la laisse souvent de côté, c'est la réalité du terrain. En revanche, est-ce que pour apprendre certains mouvements de bras ou d'épaule elle est intéressante? Bien sûr que j'en abuse pour ce type de mouvement, ok? Sauf que l'entraînement, petit point ici qui va me prendre 3 minutes à développer et qui du coup va niquer le temps de vidéo de Bastos, mais ça c'est pas grave, on partira sur du 20 minutes, désolé les gars. Développe. Ouais, ok. Donc, on va se faire plaisir. Vous êtes coach, ok? Ce que vous allez devoir mettre en place, vous allez faire plein de gribouillis, on va pas le faire. Ce que vous allez devoir mettre en place surtout, c'est des entraînements qui sont progressif lorsque vous, et là je m'adresse aux coachs, mais en réalité les pratiquants vous êtes aussi dedans. Vous allez mettre en place un programme d'entraînement en semaine 1, d'accord? Ce programme d'entraînement, vous avez le droit de le faire évoluer les 4 à 6 premières semaines, même 4 à 8 premières semaines, vous faire un point, moduler certains facteurs, évoluer 4 à 8 semaines, vous faire un point, progresser 4 à 8 semaines, vous faire un point, moduler, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous allez devoir dans tous les cas vous armer de patience, je vous l'ai dit, pour pouvoir tout tester. Et c'est pour ça que vous ne devez pas vous enfermer dans une seule méthode qui est à la mode actuellement. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, tout le monde s'entraînait en full body 6 sur 7. Bon, pas moi, je suis pas passé par cette tendance-là. Tout le monde s'entraînait en full body 5 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7. 7 sur 7, il y en a certains qui l'ont tenté. C'était énormément popularisé à l'époque. Les gars qui ont sorti des livres là-dessus, c'était énormément popularisé. Bon. Ensuite, on est repassé sur des tendances de fréquence à 2 fois semaine. On a eu une tendance de split qui était revenue parce que la science venait à s'accorder sur le fait que la fréquence n'était pas si importante que ça à volume équivalent. On est revenu en arrière ces dernières années. Aujourd'hui, on est sur une tendance de upper lower 4 fois semaine avec un volume relativement faible, des séries lourdes. Forcément, on navigue un petit peu là-dedans et depuis 10 ans, on entend un petit peu tout. Donc, aussi se fier à ce qui fonctionne sur le terrain, ce qui permet de produire des transformations avant-après avec de réelles progressions en termes de masse musculaire. J'espère que vous me suivez encore. Votre programme d'entraînement est progressif. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Même si vous partez, ce que je recommande à beaucoup de pratiquants de niveau intermédiaire, sur un format split avec une fréquence de 1 fois par semaine. Ce qui est bien quand vous manquez d'expérience avec d'une fois par semaine au départ, c'est que vous pouvez faire quasiment toutes les erreurs que vous voulez sur les rep range, sur le volume d'entraînement. Étant donné que vous n'avez pas le facteur fréquence qui est maximisé, vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreurs ici qui vous coûteront cher en termes de récupération. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 1 fois semaine au départ. L'avantage, c'est que vous allez faire votre premier point. Vous avez déjà analysé vos capacités de récupération ici. Est-ce que je progresse de manière efficace à la salle sur ma surcharge progressive, que je ne peux pas définir ici parce que ce serait un petit peu trop long? Est-ce que je progresse en termes de surcharge progressive? Oui ou non, efficacement. Je continue de travailler sur mon exécution, je continue de travailler sur ma notion d'effort, etc. Une fois que vous en êtes là, rien ne vous empêche de commencer à tester une fréquence plus élevée, pourquoi pas sur un muscle, 2 muscles, vous faire un point 4 à 8 semaines après, pourquoi pas ajouter un 3e muscle, ainsi de suite, et faire évoluer ce programme en 1 fois semaine, en 2 fois semaine. Dans tous les cas, au départ, vous allez faire tous la même erreur. Déjà, dans cette programmation, vous pouvez naviguer autour de la rep range. À volume équivalent, vous n'aurez pas de différence réellement importante entre du 6, du 8, du 10, voire même du 12. Bien sûr que sur le papier, il y a de la différence. En réalité, à ce niveau-là, il y a tellement de choses, de facteurs qui peuvent rentrer en compte en amont que ce ne sera pas significatif autant que sur un pratiquant avancé. Forcément, si vous êtes habitué à vous entraîner en série de 6 et que vous prenez votre programmation, que vous la passez en série de 20, que vous êtes à l'échec dans les 2 cas, bien sûr que vos capacités de récupération ne seront pas les mêmes. On est d'accord, sauf que sur un pratiquant de niveau intermédiaire, l'entraînement n'est pas parfait. Donc il y a toujours des couilles en amont qu'il va falloir régler, ok? Le volume, par contre, vous allez tous faire la même erreur. C'est que dès que vous allez vouloir augmenter la fréquence, vous allez par défaut vouloir encore augmenter votre volume. Alors que dans un premier temps, ce que vous devriez faire, c'est déjà essayer de splitter le volume qui fonctionnait jusqu'à présent en fréquence de 1 fois semaine. Et petit à petit, vous commencez à trouver une routine qui vous correspond. Pourquoi pas avec un muscle principal entraîné 1 fois dans la semaine et un rappel sur ce dernier. Pas trop de prise de risque, même si je peux pas vous
tout vous donner là aujourd'hui, mais déjà partir sur cette base-là. Et après, commencer à équilibrer tout ça. Le souci, par contre, de la fréquence de 3 fois semaine, et c'est là où la plupart du temps, quand on est gourmand, on fout les deux pieds dedans à cette période-là, c'est que c'est la fréquence qui est probablement la plus dure à programmer. Qui dit fréquence, dit nécessité de connaissances sur la sélection d'exercices, d'avoir des rep range qui soient intelligentes, et le bon volume d'entraînement au bon moment. Et ça, malheureusement, si vous êtes intermédiaire, vous n'avez pas les connaissances pour le faire. C'est une réalité. Donc, soit vous prenez quelqu'un qui peut vous faire un programme, soit vous naviguez, comme on l'a tous fait, mais vous allez y perdre probablement une année de training ici. Dans tous les cas, ce que moi, je vous recommanderais toujours, c'est d'être curieux, de tester. J'ai testé du 4 jours, version Dorian Yates, comme je me suis entraîné 6 fois semaine, 2 fois par jour, sur des périodes, et full nati, avec vraiment des programmes d'entraînement qui passaient de 4 à 6 séries par muscle à... je sais pas, j'ai dû faire peut-être du 20, 25, 30 séries par muscle. On a absolument tout testé, et je dis on parce que forcément j'ai eu des partenaires d'entraînement toute cette période-là, et vous allez y passer aussi si vous êtes gourmand d'entraînement et que vous aimez ça. Pour votre pratique intermédiaire, du 2 fois semaine sera la meilleure chose probablement à mettre en place, après avoir commencé sur du 1 fois et être arrivé progressivement. Pour ceux qui sont coach, quand vous signez quelqu'un, partez du principe, moi c'est ce que je dis à tous mes gars, que vous allez chercher à garder cette personne-là au moins 1 an. Donc vous avez le temps de faire évoluer votre prog, vous ne pourrez jamais faire la prog optimale au jour J et partir là-dessus. Dans tous les cas, vous ne connaissez pas encore la personne, vous allez découvrir petit à petit ce qui va, ce qui ne va pas, et vous allez devoir vous adapter. Les rep range, 6 à 12 répétitions, même si je suis plutôt fan du 8 à 12, éventuellement du 12-15 sur de l'isolation. Là-dessus, on peut être à peu près OK pour tout le monde. Ne me faites pas du 4 à 6 répétitions sur tous vos mouvements d'isolation, s'il vous plaît. Vous avez toujours de l'exécution à travailler ici. Vous n'êtes pas encore de niveau avancé. Vous ne pouvez pas faire un upper lower au même niveau que Terence Ruffin, ceux qui le suivent. J'espère que vous le suivez tous si vous êtes ici. Parce qu'en plus, il a gagné, on l'aime bien. Et le format de training, du coup, pourquoi pas partir sur un split et le faire évoluer sur un split plus. Alors, forcément, il y a différents types de programmation. Vous pouvez le faire évoluer, pec, bras, dos, épaules, jambes, et vous calez vos jours de repos pour vous entraîner 4 fois, 5 fois par semaine. Vous pouvez faire des rotations. Vous pouvez faire sur 5 jours un pec, épaule, dos, épaule, repos, puis un épaule, pec, puis un dos, biceps, triceps, jambes, repos. Vous pouvez faire évoluer ça. Alors, push-pull legs, je suis pas un énorme fan à ce niveau-là parce que c'est très dur à programmer au départ. Et vous allez toujours sacrifier soit les épaules, soit les triceps, ou les épaules et les biceps, dans un sens ou dans l'autre. Au départ, c'est assez difficile de programmation, ou alors il faut que vous soyez encadré. Mais de faire évoluer ça, idéalement, sur du 2 muscles par séance, parce qu'il y a aussi un aspect de concentration qui est important à prendre en compte et que tout le monde oublie au départ, plus l'aspect temps de séance. Tout le monde n'a pas le temps de s'entraîner 2 heures à chaque fois. Donc forcément, il faut aussi tenir compte de ça. La plupart des gens ont à peu près 1 heure, 1 heure et quart en coaching pour pouvoir aller à la salle, s'entraîner, puisqu'il y a du temps de trajet pour y aller, il y a du temps de trajet pour rentrer. Il faut rentrer à la maison après, il faut se doucher, il faut préparer ses repas, certains ont une famille, etc. Donc les trainings de 2 heures, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et un vrai push-pull legs bien effectué, ça rentre rarement sur des séances de 1 heure et quart aux heures de pointe. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et au moins, sans abuser de l'aspect fréquence, et surtout du nombre de groupes musculaires entraînés dans une séance, parce qu'en plus on vous connaît, vous allez sacrifier les mollets, vous allez sacrifier les abdos et j'en passe. Au moins, vous vous évitez avec la fréquence de 3 tous les soucis de sélection d'exercices dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce que ce sera encore un autre sujet hyper intéressant mais assez long à traiter. Pour la partie du volume, je vous donne quelques recommandations là sur le tas qui sont purement théoriques, mais c'est de l'observation terrain aussi. En fourchette générale, je vous dirais de partir en fonction de intermédiaire moins ou plus sur des fourchettes qui peuvent être assez vagues, de 8 à 16 séries par muscle par semaine, je précise par semaine, sans tenir compte de l'aspect fréquence, que ce soit sur une séance ou 2, vous allez splitter. Et si vous êtes à 16 séries sur une seule séance, dans tous les cas, vous avez un seuil de productivité sur la fin de votre séance qui ne sera pas bon. Mais ça, vous avez le temps de l'expérimenter, faites-le, et ensuite découpez. Ce volume d'entraînement, forcément, pourquoi je prends une fourchette qui va du simple au double? C'est parce qu'on a le gars qui sait déjà se pousser, mais qui a une exécution de merde, et on a le gars qui a une exécution qui commence à être plutôt correcte et qui ne sait pas encore s'entraîner avec de l'intensité. Donc le volume va pouvoir venir compenser ça, le temps de commencer à s'entraîner dur. Donc du coup, vous allez devoir naviguer là-dedans. En termes de temps, je ne peux pas vous donner exactement tout ce qui peut se faire ici, rentrer plus en détail sur comment passer du 2 à 3 fois, etc. Mais si c'est des notions qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à nous le dire, qu'on vous fasse plus de vidéos de ce type. Donc en gros, je sais que tu as une question. Non. Non, je réfléchis à des trucs, mais non, parce que je vais te relancer, mais c'est pas directement lié à ça. Ok. Parce que là, les gars, si on part sur ce type de vidéo, on peut en faire 150 000. Donc si ça vous chauffe, mettez-nous des commentaires, ce sera avec grand plaisir qu'on vous en fera plein. Ou qu'on peut rentrer plus en détail, créer les programmations ensemble, et j'en passe. Et là, vous avez déjà, je pense, 20 minutes de vidéo montée. Essayez surtout de retenir ici, en conclusion, forcément, la plupart du temps, ce que vous allez retrouver sur Instagram, parce que pour beaucoup, vous vous formez ici, et c'est malheureux, ne vous formez pas sur Instagram, je vous en supplie. Prenez de vraies formations, formez-vous auprès de personnes qui sont compétentes, qui sont dans le domaine depuis plusieurs années, qui ont une transformation, et j'en passe. Et il n'y a pas que moi
là-dedans, loin de là. Mais formez-vous s'il vous plaît auprès de personnes qui ont quand même du recul sur la situation. Je vous l'ai dit, et là-dessus, j'ai aucun souci d'ego. Hein. Je continue de me former, je me remets en question tous les jours et je fais en sorte d'apprendre absolument tous les jours. J'investis encore un paquet de pognon pour me former et je le fais avec grand plaisir. Là-dessus, retenez que il n'y a rien qui peut être fixe, tout est contextuel, tout peut être discutable, simplement parce qu'il faudra tenir compte d'énormément de notions qui sont toujours oubliées en amont. Et ça, c'est vraiment le message principal que je vais vous faire passer aujourd'hui. Retenez que la plupart du temps, tous ces facteurs-là ne sont pas pris en compte et sont souvent oubliés par manque d'expérience. Ayez des documents pour ceux qui sont coachs qui permettent à vos clients de pouvoir traquer potentiellement une notion d'effort théorique. Analysez leurs exécutions vidéo, corrigez-les, soyez honnête avec eux en fonction de la notion d'effort aussi. Apprenez-les à se dépasser, apprenez-les à avoir confiance en eux aussi et modulez vos programmations petit à petit. Mais tout est faisable. La question surtout, c'est de savoir comment je vais arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible, sauf qu'en réalité, entre A et B, il y aura sûrement A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 peut-être pour pouvoir y arriver. Pour certains, des fois, A1, A2, point B, ça prendra plus ou moins de temps. Et justement, tout ce qu'on aura entre ces deux points, c'est tout ça. Et ça, si vous voulez qu'on le définisse de manière contextuelle pour chaque cas de pratique, on peut le faire si vous voulez, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si vous êtes chaud, dites-nous-le. Si vous n'êtes pas chaud, tant pis pour vous. À voir si on le garde. Mais il y a une fois, je m'étais renseigné pendant un moment quand j'étais encore seul. Je regardais sur le volume et j'avais lu. Alors, je te dis, pas une étude, hein, c'est juste un blog à la con. Si t'as un gros, si t'as un passé sportif, genre t'as toujours fait du sport souvent, tu peux encaisser un plus gros volume. Alors déjà là-dessus, il y a un aspect, forcément quand je dis psychologique, il y a des gens qui auront un passé sportif et potentiellement avec une résistance à la douleur aussi plus importante. Il y a des gens qui ont été habitués à s'entraîner avec du volume d'entraînement. Et volume d'entraînement, ça ne veut pas forcément dire, j'essaie de vous regarder, vous, c'est Bastos qui me pose la question, donc encore une petite adaptation. Volume d'entraînement, c'est valable pour tous les sports. Quand vous faites un sport, on parle de volume d'entraînement. Un boxeur, on parle de volume d'entraînement à la séance, volume d'entraînement à la semaine, volume d'entraînement sur le mois, les mésocycles, les macrocycles, etc. Macro, méso, je sais pas. Ah, ça remonte à il y a 10 ans, les gars, le STAPS, je suis désolé. On parle souvent de planification en 3 niveaux. Le macrocycle, c'est la vision long terme, souvent une année. Le mésocycle, c'est un bloc de plusieurs semaines, entre 3 et 6 en général. Et le microcycle, c'est la semaine type. C'est ce qui structure ta progression sur le long terme. Baise tes morts. Tout le monde parle en volume d'entraînement. Des gens qui ont été habitués à d'énormes volumes d'entraînement, ceux qui ont eu des nageurs professionnels ou semi-professionnels, pareil, vous êtes habitués à avoir des gars qui s'entraînent 3 fois par jour, des fois depuis qu'ils ont 10 ans, 12 ans. Ils commencent la muscu avec vous en coaching à 22 ans, après avoir décidé de tout envoyer valser et de stopper une carrière de nageur pro ou semi-pro. Quand vous avez 10 ans d'entraînement à 3 séances par jour de 1 à 2 heures, vous êtes habitué à encaisser du volume. On ne parle pas de volume d'entraînement direct dans la natation, mais ce sera lié. Par défaut, sur ce type de pratiquant, dans tous les cas, la nécessité d'avoir un volume d'entraînement plus élevé au départ est importante, au moins dans un esprit d'adhérence déjà. Parce qu'il faut que vous puissiez tenir votre client suffisamment longtemps pour pouvoir lui enseigner ce qui sera nécessaire pour lui en termes de programmation. Déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, ce que tout le monde oublie, c'est qu'à trop vouloir se focus sur la partie papier parfaite, vous en oubliez de regarder des photos et d'analyser la progression réelle de quelqu'un. Si vous voulez savoir si votre bloc épaule fonctionne sur votre client, prenez des photos avant-après, au moins 1, 2, 3, comparez dans un même cadre. Alors forcément, si vous devez prendre 10 kg, dont 9 de gras, il y aura un peu plus de tour d'épaule, mais vous pouvez prendre des mensurations, mais vous avez aussi des photos à disposition. Analysez ce que vous faites pour regarder aussi si ça marche concrètement. Si vous avez un bloc, je dis un bloc spécialisé sur les pecs, attention, on ne parle pas de quelque chose d'aussi spécifique qu'un avancé, on est sur un intermédiaire, mais si vous avez quelque chose dans votre programmation qui vise à rattraper, par exemple, vos pectoraux, les améliorer, de nouveau, on oublie le mot rattraper ici, on restera sur le mot améliorer, on est sur un intermédiaire, il n'y a pas de focus à avoir encore. Disclaimer, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais si vous avez décidé d'avoir une sélection d'exercices pour développer vos pectoraux, il va falloir aussi voir si ça fonctionne et prendre le temps de les laisser progresser aussi. Et là-dessus, à chaque fois, vous avez 3, 4, 5, 6 mois de taf minimum pour commencer à avoir du résultat. Et si vous avez le résultat obtenu, continuez, poursuivez, mais retenez surtout que vous allez tomber rapidement, ou en tout cas vouloir tomber rapidement dans la case de l'avancée par ego, et surtout, ne foutez pas les deux pieds dedans, ce ne sera pas le cas la plupart du temps. Voilà, bon, j'essaie de vous débriefer un petit peu tout ça, le plus rapidement possible, c'est 2 fois plus long que ce qui était prévu. Dites-nous ce que vous voulez voir pour les suivantes, et on vous en fera autant que vous le souhaitez. Est-ce qu'on a autre chose à dire, Bastos? N'hésitez pas à vous abonner. J'allais justement te dire qu'on n'allait pas tomber dans un truc comme ça. Des petits j'aime. Mettez tout. Non, en vrai, ça demande du taf. Il y a Bastos qui est derrière. Heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui filme, c'est lui qui monte, c'est lui qui publie. Et avec tout ce que vous allez avoir là, qui va arriver, s'il n'y a pas Bastos, il n'y a pas tout ça. Donc, soutenez la chaîne aussi, ça fera toujours plaisir. On a des gars qui s'occupent des minias aussi, parce que c'est pas le point fort de Bastos par contre. Il vous fait des montages de bip,
mais les minias, c'est pas son truc. Donc on a même quelqu'un pour les minias, ça demande de l'investissement financier aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir notre taf, ce sera avec plaisir qu'on... Je suis fatigué. Voilà, sympa à force.